Dans cette vidéo, je vous montre comment importer et structurer votre formation dans Tiny Pages. Ici, on va aller dans ce produit, le tunnel Evergreen. Je vais cliquer sur modifier le contenu pour arriver dans l'espace membre. Donc là, je suis dans l'espace membre et on voit que pour l'instant, c'est vide. Je vais commencer par ajouter un module. Je peux en ajouter autant que je veux. Module 2, module 3. Ensuite, je vais ajouter mes leçons. Ici, pour ce produit, j'en ai besoin de 12. Je peux déjà faire glisser mes leçons dans les modules en fonction de la structure que je veux donner à mon produit. C'est aussi possible de faire un produit sans module, hein. Vous pouvez sortir les leçons des modules, supprimer les modules. Moi, par exemple, dans ce cas-là, j'ai pas forcément besoin de catégoriser mes leçons en plusieurs parties. Je peux les mettre tout au même niveau. Je vais maintenant renommer mes leçons. Pour les renommer, c'est simple. Soit je peux le faire ici, par exemple, introduction. Je peux numéroter si je veux. Ou alors, je peux double-cliquer tout simplement sur ma leçon. Voilà. Donc je vais renommer chacune de mes leçons et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai bien renommé chacune de mes leçons, je leur ai aussi mis un titre. Finalement, j'en avais que 11, donc la 12e, je vais tout simplement la supprimer. Et donc maintenant, il est temps d'ajouter le contenu vidéo, donc là c'est une formation vidéo. Pour ça, dans l'éditeur de la leçon, je fais slash, je clique sur vidéo. Alors si vous hébergez la vidéo sur une plateforme externe, vous allez choisir vidéo externe. Les plateformes supportées sont YouTube, Vimeo, Loom et Wistia. Vous mettez votre lien ici, vous cliquez sur ajouter la vidéo et ça intégrera la vidéo dans votre leçon depuis la plateforme que vous utilisez. En revanche, si vous voulez, comme je vais le faire là, héberger vos formations directement sur Tiny Pages, ce qui est le plus simple, donc vous faites slash, vous cliquez sur vidéo, et ici vous allez ouvrir la bibliothèque, importer une vidéo, et là vous choisissez vos fichiers. Donc j'ai ici mes fichiers de formation, je vais tous les importer dans ma bibliothèque sur Tiny Pages. Ça peut évidemment prendre un petit peu de temps, vous avez ici les importations en cours. Vous pouvez d'ailleurs quitter cette interface, la bulle restera ici et le chargement se fera en arrière-plan. Voilà, donc j'attends que toutes mes vidéos s'importent bien. Maintenant que mes vidéos sont toutes importées, je vais les ajouter. Donc ici, j'ai la première vidéo, je vais faire la même chose dans chaque leçon. Ici, j'importe une vidéo, je vais prendre la numéro 2. Voilà, alors je précise aussi que je peux, si je veux ajouter du contenu texte ou des images en dessous, je peux très bien le faire. J'ai la place que je veux, je peux faire slash, rajouter tout type d'éléments. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier-coller le contenu du workshop que j'avais fait sur Notion dans Tiny Pages ici, pour que les clients puissent y avoir accès aux schémas, aux illustrations, aux notes, etc. directement dans les bonnes leçons concernées. Par exemple, ici, je peux ajouter mes images, je peux importer depuis mon appareil ou ouvrir la bibliothèque. Là, je les ai déjà. Par exemple, le schéma dont je parle dans la formation. Voilà, j'ai terminé donc de rajouter mon contenu images et texte dessous. Donc là, c'est les notes que j'avais prises pendant la formation. Comme ça, les gens peuvent juste scroller dessous et les voir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais publier chaque leçon de la formation pour qu'on puisse aller les voir en ligne dans l'espace membre. Pour publier, j'ai juste à cliquer en haut à droite en un clic et c'est bon. Je le fais pour toutes les leçons une par une. Voilà, donc on a tout publié. Maintenant, on va aller voir en ligne notre formation pour voir ce que ça donne dans l'espace membre. Voilà, donc vous avez l'espace membre ici de la formation qui est tout à fait classique, hein. Donc espace membre avec les vidéos. Là, les vidéos sont hébergées sur Tiny Pages. Vous avez les petits boutons là pour naviguer. Vous pouvez compléter les leçons. Ça, c'est utile pour que vos élèves puissent suivre leur progression et vous, vous pouvez voir aussi la progression de vos élèves dans les paramètres de votre compte Tiny Pages. Et puis, voilà, vous avez le contenu que j'avais rajouté avec les images et le texte. Donc voilà l'espace membre, à quoi ça ressemble concrètement. C'est un espace membre tout simple, hein, toujours dans la philosophie minimaliste de Tiny Pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lancer un commentaire et vous pouvez également essayer Tiny Pages gratuitement. Je vous mets le lien en description. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte. Le lien est dans la description.